Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans le psaume 90, et je vais lire à partir du verset 10. Psaume 90 à partir du verset 10. Dans ma Bible, il y a un titre pour donc ce psaume qui est « Dieu est éternel et l'homme est mortel ». Je répète, Dieu est éternel et l'homme est mortel. Voilà, tout de suite, ça commence, ça nous positionne vis-à-vis de notre Dieu, et je crois que ce psaume nous ramène à un certain nombre de réalités que parfois nous voulons plutôt ne pas avoir à affronter. Mais à partir du verset 10, voici ce qui nous est dit. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Amen. Amen. Voilà donc dans ces quelques lignes que je viens de lire, il nous est rappelé notre condition humaine. Il nous est rappelé le fait que nous sommes là, passagers sur cette terre. Il nous est dit, à partir de ce verset 10, le psalmiste va dire « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans ». Et même pour les plus robustes à 80, vous voyez, oui, tu as, quel que soit l'âge que tu as, tout ça, la Bible nous rappelle que tout cela passe. Ça passe comme, comme un coup de vent. Et notre vie, au final, peut se résumer à cela, comme quelque chose qui est passager, auquel nous nous agrippons tellement. Et nous sommes tellement focalisés sur notre vie ici-bas sur terre. Mais en fait, la durée de ta vie ici-bas sur terre, 70, 80, peut-être même un peu plus pour certains, tout cela n'est qu'une toute petite virgule comparée à la dimension de l'éternité. Et je le disais en entrée dans l'introduction que ce psaume dans ma Bible est intitulé « Dieu est éternel et l'homme est mortel ». L'homme est mortel. Nous sommes passagers sur cette terre. Tu es de passage sur cette terre. Et nous pouvons faire des projets à court terme et aussi à long terme. Et c'est une bonne chose. Des projets d'investir, des projets de monter des entreprises, d'acheter une maison, d'installer sa famille. On peut avoir des projets professionnels. Tout cela sont une bonne chose. Mais je crois que lorsque nous avons tous ces projets, nous devons toujours nous souvenir d'une chose, c'est que je suis un passager sur cette terre et que la durée de mon passage, la durée de mon voyage, la durée de ton voyage sur cette terre, il n'y en a qu'un seul qui la connaît. Il n'y en a qu'un seul qui a mis une limite, une fin à la durée de ton voyage et de mon voyage sur cette terre. Et ce nom de celui qui, a mis une fin à tout cela, c'est notre Créateur. C'est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. C'est le Dieu de la Bible. Il est important que nous puissions nous souvenir de cela. Parce que là, il nous est dit, l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Voyez, on peut s'enorgueillir de vivre très longtemps. On peut s'enorgueillir de dire, oui, moi, je suis robuste. Moi, j'ai toujours bien pris soin de ma santé. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais la réalité, c'est que ton souffle de vie, mon souffle de vie, ne dépend que d'une personne, c'est l'Éternel Dieu. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais de ce souffle de vie? Comment est-ce que j'utilise chaque journée que le Seigneur me donne? Est-ce que je l'utilise à des futilités ou est-ce que je l'utilise justement pour honorer mon Dieu, pour glorifier mon Dieu? Et très souvent, vous voyez, quand on commence à parler de cette question de mort, certains vont trembler, certains vont être presque angoissés, tétanisés par cela. Je me souviens d'un mariage dans lequel mon pasteur et moi, nous avions été pour présider la cérémonie. Et donc, c'était un moment de fête, un moment de réjouissance. Et dans ce moment-là, on avait demandé au pasteur d'apporter justement quelques mots. Et puis, comme il le fait très souvent,
auparavant, à chaque occasion, eh bien, il va proclamer le nom de Jésus-Christ. Parce que dans cette cérémonie de mariage, il y avait des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui donc n'avaient pas cette assurance d'être sauvés. Et nous ne savions pas quand est-ce que nous aurions l'occasion de revoir ces gens. Et donc, dès qu'on lui a donné la parole, notre pasteur a saisi cette occasion pour annoncer le nom de Jésus-Christ, mais aussi pour mettre en garde. Et je me souviens très bien, nous étions là à table, et à cette table, il y avait juste à mes côtés une femme qui était très âgée, qui marchait avec une canne et qui manifestement ne connaissait pas Jésus-Christ. Et le pasteur a commencé à prononcer le mot mort. Il a commencé justement à dire et à rappeler certaines vérités. Quelle est cette vérité? C'est que si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme celui qui a payé pour tes péchés, eh bien si tu meurs maintenant, ou si Jésus-Christ revient, tu vas en enfer. Et c'est une réalité que nous ne pouvons pas, vous cacher ou dissimuler par amour. Et le pasteur a prononcé ces mots-là lors de ce mariage. Et dès qu'il a prononcé le mot mort, j'ai vu cette femme âgée quasiment sursauter de sa chaise et bondir de sa chaise, parce qu'on a senti toute l'angoisse qu'il y avait sur cette femme lorsqu'elle a entendu ce mot et parce qu'elle était âgée. La réalité, c'est que si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, si nous ne marchons pas main dans la main avec Jésus-Christ, il est normal d'être angoissé. Mais lorsque tu rencontres Jésus-Christ, alors cette angoisse, elle disparaît parce que tu as l'assurance d'être sauvé. Et au moment où tu entends cette parole, au moment où tu entends ces mots, alors réjouis-toi de cela. Réjouis-toi de ce que Jésus-Christ un jour m'a arrêté sur notre chemin de perdition pour nous amener sur le chemin de l'éternité. Et nous n'avons à nous enorgueillir de rien. Nous n'avons pas à nous enorgueillir de notre bonne santé. Nous n'avons pas à nous enorgueillir du nombre d'années que nous avons. Mais nous avons tout simplement à remercier le Seigneur pour cela. Si tu entends ce message, c'est que Dieu te donne encore le souffle de vie. Alors, soit tu dois te positionner devant lui et te dire, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Si tu ne me parles, ce n'est pas en vain. Ou tu peux peut-être, te réjouir au contraire en disant, merci Seigneur, parce que tu me permets de réaliser combien ma vie n'est qu'un souffle, mais que ce souffle est entre les mains du Créateur. Entre les mains du Créateur. Et là, il continue dans ce verset 10 en nous rappelant car tout passe si vite et nous nous envolons. Tout passe si vite. Notre vie passe si vite. Lorsqu'on commence à faire un peu le point et le bilan, lorsqu'on commence à avoir un certain âge, on se dit, waouh, toutes ces années sont passées tellement vite. Et lorsque je regarde toutes ces années passées, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années? Et là, le Seigneur va nous dire au verset 11, prends garde, car il passe et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Dans ce verset 11, le psalmiste nous amène à réfléchir à notre Dieu. Parfois, on a tellement notre attention tournée vers nous-mêmes que nous oublions notre Dieu. Nous ne nous préoccupons plus de ce que Dieu pense, de comment Dieu nous voit. Et là, il nous est dit, prends garde à la force de ta colère et à ton courroux. Prends garde à la colère de l'Éternel. Prends garde au courroux de l'Éternel. Voyez, c'est comme si le Seigneur nous dit, dans ce que nous faisons, n'attristons pas notre Dieu. À travers notre attitude, à travers notre conduite, prenons, ayons le désir d'honorer notre Dieu. Ayons le désir de réjouir le cœur de notre Dieu. Et plutôt que, d'agir d'une façon parfois égoïste, où tout ce que nous recherchons, c'est notre propre intérêt. Alors que si tu es enfant de Dieu, si je suis enfant de Dieu, je désire dire, Seigneur, je veux t'honorer. Je veux vraiment, Seigneur, réjouir ton cœur de père. Réjouir ton cœur de père. Et donc, que va dire le psalmiste? Il va pas, nous apprendre seulement, nous inviter simplement à regarder le passé. Ce qui est passé est passé. Et nous ne pouvons pas revenir dessus. Ce qui s'est fait il y a 10 minutes, je ne peux plus le changer. Mais par contre, voici ce que je peux faire. Et voici ce que tu peux faire, comme il nous est dit dans ce verset 12.
Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et c'est le désir de mon cœur. Et je crois aussi que c'est ton désir. Seigneur, enseigne-moi là, dans ce temps qui passe, à compter mes jours. C'est-à-dire à faire en sorte que mes jours soient vraiment pour l'essentiel. À faire en sorte que mes actions, mes décisions soient vraiment un investissement pour ce qui est important à tes yeux, ô Dieu. Parfois, nous pouvons même nous laisser emporter. Nous pouvons nous laisser, perturber par des choses qui sont futiles, par des choses qui sont secondaires, par des choses qui sont totalement passagères. Tu peux te battre même pour des questions d'héritage. Tu peux te battre pour des questions d'argent. Tu peux te battre pour des questions de possession. Mais est-ce que en faisant cela, tu es quelqu'un qui réellement apprend à compter ses jours? Notre temps est compté. Et nous ne savons pas combien de temps nous avons encore à vivre sur cette terre. Et je crois qu'il est bon pour chacun d'entre nous, il est bon pour moi-même de dire, Seigneur, aide-moi à utiliser mon temps avec sagesse. Que tu sois jeune ou que tu sois d'un âge avancé, la réalité, c'est que tu ne connais pas la fin de tes jours et que chaque jour compte pour célébrer ton Dieu, pour vivre vraiment pour ton Dieu, pour servir ton Dieu avec joie, pour vraiment vivre pleinement ta vie avec lui. Nous discutions à table avec nos enfants et puis nous parlions de cette idée de one life, c'est-à-dire une vie. On n'a qu'une vie. Oui, nous n'avons qu'une vie. Et souvent dans le monde, on va se dire, je n'ai qu'une vie, donc je dois m'éclater, je dois m'amuser, je dois en profiter à fond. Moi, je vais te dire, toi qui es enfant de Dieu, tu n'as qu'une vie. Alors, de cette vie, que nous puissions vivre pleinement pour notre Seigneur, que nous puissions vivre une vie épanouie avec Christ, une vie de soumission, d'obéissance, une vie vraiment d'amour et d'attachement à notre Seigneur. Oh, je t'en supplie, mon Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Voyez, afin que nous nous appliquions à la sagesse, à la sagesse. Notre chair est là et elle nous tire, voyez, dans tout un tas de directions, dans tout un tas de décisions, de réactions qui ne sont pas conformes au Seigneur. Mais je crois que nous pouvons prier en disant, Seigneur, aide-moi vraiment à m'appliquer à la sagesse, dans tout ce que je décide, dans tout ce en quoi je m'investis. Et la sagesse, ça se résume en une chose, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu et plus la nôtre. Amen.